Bonjour Damien, c'est Rémi de à la maison, je vous réponds. Alors, tu as inscrit sur le courrier de l'Académie 18-19 et non pas 19-20. De ce fait, l'Académie n'a reçu ce jour qu'une déclaration ni notre pas ni du CFOP. Oui, pas de problème. En effet, l'année dernière, suite à un courrier du CFOP, nous avons effectivement fait une déclaration à l'Académie pour la première fois. Le cours ne le faisant plus, il nous conseille de le faire pour satisfaire la circulaire d'avril, mais ici stipulant depuis l'intervention à la loi. Bon, ça c'est faux, ça, et vous le verrez sur le site que ces textes de loi sont faux. Donc sur Légifrance, là c'est ceci, parce que cette formule, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, ça ne veut rien dire puisque les établissements d'enseignement à distance, ça n'existe pas. Il n'y a que des écoles. Le statut d'établissement d'enseignement à distance n'existe pas en France. Il n'y a que des écoles qui envoient ou non des cours par correspondance. Mais il n'y a nulle part de mention spécifique d'établissement d'enseignement à distance. Par conséquent, il faudrait ici formuler, y compris dans le cadre d'une inscription dans une école, d'accord ? Ce qui donnerait la phrase « l'instruction dans la famille, y compris dans le cadre d'une inscription à l'école », ce qui est absurde. Vous voyez ? Donc voilà l'exemple d'une phrase commise par des législateurs qui ne sont pas de bons législateurs. Et ça n'est pas recevable. S'il y avait des établissements d'enseignement à distance en France, il y aurait une déclaration spécifique à la préfecture, ce qui n'est pas le cas. S'il y avait des établissements d'enseignement à distance en France, il y aurait des contrôles de sécurité spécifiques, ce qui n'est pas le cas. Donc, cet alinéa est recalé. J'ajoute que cet alinéa, c'est une modification du Code de l'éducation. La loi décide de modifier le Code de l'éducation. Ce n'est donc pas la loi elle-même qui comporte les mots, c'est la loi qui va modifier le Code de l'éducation qui ne nous est pas opposable, comme je l'explique par ailleurs. En aucun cas, la loi ne dirait que l'instruction dans la famille recouvrirait l'enseignement à distance. C'est faux. Allégation mensongère, ce qui est un fait délictueux de la part d'un fonctionnaire. Par ailleurs, les circulaires ne nous sont pas opposables, donc ça fait deux bonnes raisons de ne pas tenir compte de cela. De manière générale, il n'est pas très habile, à notre avis, d'aller d'ores et déjà au-devant d'une loi qui est une loi inique et illégitime, anticonstitutionnelle, parce que vous montez sur le ring avec les armes de l'adversaire. Mieux vaut le faire à la manière des villageois afghans, en ne tenant aucun compte et en faisant comme si vous n'en aviez jamais entendu parler, et en les réfutant, en disant non, mais ça, ces lois, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Et vous les laissez faire leur patafard. Et le moment venu, quand ils ont fait toute leur démarche, vous pouvez présenter les textes qui vous intéressent pour votre défense. C'est en général une attitude qui est de bonne aloi, puisque cela amène l'administration à constater qu'en réalité, les lois sont inapplicables. Surtout celle de 2007. La loi de 2007, on en parle notamment dans un article, puisque ça concernait également le regroupement, elle n'a jamais été mise en œuvre nulle part. Aucun regroupement n'a été interdit en France depuis cette loi. Donc ça fait partie des lois qui sont dictées, édictées et oubliées. Voilà, donc ça c'est faux. Hein. Voilà, c'est faux. Cette année encore, nous venons de recevoir les certificats de scolarité, les lettres de déclaration de scolarité sur domicile et envoyer les clés. Donc, qu'est-ce qu'une loi, un code ou un décret, une circulaire, quelle valeur légale leur attribuer ? Vous allez sur le site et vous tapez la loi. Et vous allez voir la loi en résumé et nous vous donnons une hiérarchie. Comme ça, vous comprendrez comment ça fonctionne. Vous trouvez la loi si Légifrance n'est pas un site officiel. Dans le journal officiel exclusivement. Seul le journal officiel fait foi. Légifrance omet la mention principale, qui est tout texte à l'intérieur de mon site qui devrait dire Légifrance, s'oppose ou contredit la Constitution, un traité international, une convention internationale, etc., est nul et non avenu. Or, Légifrance ne le fait pas. Vous dites que le Code de l'éducation n'est pas la loi, c'est-à-dire que le Code de la route n'est pas la loi. Alors c'est un peu différent, parce que le Code de la route est une référence pour les juridictions, en particulier pour la contravention, pour le moment la contravention. Un gendarme constate qu'il y a une infraction au Code de la route et c'est qualifié par le tribunal, qui s'appuie sur le Code de la route comme étant l'application de la loi.
Parce qu'évidemment, la loi ne va pas vous dire, la loi va pas vous parler des ronds-points et des feux rouges. Vous comprenez? On ne va pas dire à Beauvais, sur telle intersection, le feu rouge sera fixé à une durée de 45 secondes. Donc c'est pour ça qu'on fait des décrets. Et un ensemble de décrets formant au bout d'un moment une masse trop importante, on le transforme en code. Bon. Or, il se trouve que si le code de la route est applicable et effectivement exigible pour le citoyen qui conduit, le code de l'éducation n'est pas un code sanctionnable donnant lieu à épreuve, à examen et vérifié par l'État. C'est un code qui peut servir de référence, mais qui n'est pas une loi opposable. Vous pouvez parfaitement dire, ouais, votre code de l'éducation, c'est très bien, mais moi, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas passé d'examen, je n'ai pas l'obligation de connaître ce code de l'éducation pour élever mon enfant. Ça n'est marqué dans aucun texte. Tandis qu'il est bel et bien écrit, la délivrance d'un permis de conduire est subrogée au passage des 2 examens théoriques et pratiques. La circulaire suscitée avril 2017 a-t-elle quelque valeur légale et doit-on s'y conformer? Sinon, pourquoi? Non, comme je viens de vous le dire, une circulaire n'est pas opposable aux citoyens. Les circulaires sont devenues, maintenant il y en a une foison, c'est-à-dire chaque semaine vous avez une nouvelle circulaire dans l'administration. Le législateur en général, le ministre en particulier, est totalement inculte en manière de loi. Ils ne connaissent rien, ils ne sont pas juristes. Et ils ne savent pas que quand on fait une circulaire, on n'a pas le droit de dire la loi. On n'a pas le droit de dire dans une circulaire, désormais, les citoyens seront redevables d'une peine d'emprisonnement si ils mangent plus de 5 kg de pain par semaine. On n'a pas le droit de le faire. Ça, seule la loi peut le faire. Donc la circulaire, ça ne vaut rien. La circulaire n'est là que pour informer ses fonctionnaires, les fonctionnaires de l'administration, des applications, des modalités d'application, des explications, si vous voulez, relevant de la loi, autour de la loi. La loi n'expliquant pas tout, une circulaire va expliquer par exemple la couleur de l'uniforme du gendarme, ou du pompier, ou du SAMU, etc. Vous voyez ? Avons-nous donc l'obligation légale de faire une déclaration si le CFOP ne le fait pas ? Oui, absolument. En théorie, vous avez l'obligation de le faire. Mais comme je l'explique sur le site, vous allez pour cela revoir la page déclarée. Vous pouvez aussi omettre de faire cette déclaration, tout en disant plus tard que vous l'avez bien faite et vous l'avez envoyée par courrier. Donc ça, vous allez voir la page concernée. Comment comprendre les articles L131.5 et L131.10 du Code d'éducation? Vous n'avez pas à les comprendre. Ce n'est pas vous les comprendre, ça concerne les fonctionnaires. Ça ne vous concerne pas et ça ne vous intéresse pas. Hein, et là, je reviens sur la logique du début, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien de connaître les lois pour se défendre et pour contre-attaquer, mais il ne faut pas non plus comprendre la loi comme étant un ensemble que je dois impérativement assimiler en considérant que c'est la partition à jouer. Hein, c'est comme si vous arriviez dans un orchestre et dans cet orchestre, tout le monde joue faux. Et donc vous vous y mettez aussi, vous mettez à jouer faux pour être dans le ton de l'ensemble. Mais non. Vous n'avez pas à assimiler des codes, des articles, des circulaires et des choses comme ça qui ne vous sont pas opposables. Il faut s'en tenir à la loi. Vous en tenez exclusivement à ce qui vous concerne et ce qui vous sert de ligne de défense. Et donc vous direz, si l'inspecteur vous dit article machin, vous dites monsieur, ça c'est le code d'éducation, ça ne m'est pas opposable. Donc ça vous le gardez pour vous, très intéressant, mais moi ça ne m'est pas opposable. Aucun juge ne pourra me condamner sur la base du code de l'éducation. Du moins s'il le fait, parce qu'aujourd'hui il y a de nombreux juges ignorants, j'irai en appel, en cassation, et ça sera cassé, parce que moi, seule la loi m'intéresse. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche, et ça a toujours marché, et c'est comme ça que ça fonctionne très bien pour toutes nos familles. Voilà. Alors peut-être qu'un jour ça changera, parce qu'évidemment nous glissons vers la dictature, là peut-être qu'un jour quelqu'un se piquera de dire en appel, en cassation, et c'est déjà arrivé d'ailleurs en fait, pour tout vous dire, c'est déjà arrivé, on a des cas extraordinaires où le Conseil d'État a validé des décisions totalement illégitimes et illégales du Parlement ou des ministères. Bon, maintenant ça se fait depuis à peu près l'époque Mitterrand. Avant Mitterrand ça n'existait pas ce genre de choses. C'était extrêmement rare. Enfin, à ma connaissance, ça n'existait pas. Il y avait encore un respect à peu près des usages, des protocoles, etc. Aujourd'hui, donc, on peut parfaitement avoir un Conseil d'État qui valide une loi illégitime.
Donc effectivement, ça pourrait arriver. Mais moi, je dis toujours, à partir du moment où vous assisteriez à ce genre de choses, c'est-à-dire le jour où vous voyez qu'un ministère ou qu'un tribunal viole impunément la loi, vous considérez que vous ne leur devez plus rien. C'est donc la guerre ouverte et tous les coups sont permis. Et à ce moment-là, vous êtes libéré de toute obligation vis-à-vis de ce système, puisque ce système par lui-même répond d'une constitution qui est prévue aussi en cas de tyrannie, le cas dont nous parlons, c'est-à-dire c'est une tyrannie, à partir du moment où un ministre ou les tribunaux, etc., violent la loi et violent la Constitution, nous ne sommes plus dans un système légitime, donc vous êtes rendu à votre liberté, vous agissez comme vous le voulez, et vous pouvez parfaitement, à partir de ce moment-là, ne plus obéir du tout à la loi. C'est légitimement recevable. S'il y avait une guerre un jour, et puis une armée d'occupation qui arrivait pour nous libérer, ou je ne sais quoi, eh bien cette armée dirait, bah oui, vous avez bien fait, puisque vous étiez en tyrannie, donc effectivement, vous étiez sur le plan international, vous étiez dans le cadre d'un droit international, qui existe quand même un petit peu, et qui prévoit qu'on n'a pas à se soumettre à la tyrannie. Voilà. Si nous sommes inscrits à un CPC, sommes-nous légalement tenus à l'inspection académique, puisqu'aucun écolier ne subit le contrôle dès lors qu'il est inscrit dans un établissement scolaire? C'est tout à fait pertinent, c'est ce que nous disons aussi. Alors là-dessus, il y a deux volets à comprendre. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est sur cette fameuse page dont je vous ai parlé, sur la déclaration. Et sur le contrôle également. Vous pouvez voir aussi la page contrôle. Alors, je vais vous répondre quand même, mais tout ça vous le trouvez sur le site, donc vous me le faites redire. Il est de fait, légalement, et si on s'en tient vraiment à la lettre de la loi, et à l'esprit de la loi également, eh bien, vous êtes dans un cours quand vous avez un CPC. Vous êtes dans un cours. Un cours par correspondance, certes, mais c'est un cours. Cours par correspondance, ça n'existe pas en France. C'est une notion qui n'existe pas. Tout cours par correspondance est une école à part entière. Il n'y a pas de notion de CPC qui ne serait pas une école avec pignon sur rue. En France, les cours par correspondance sont édictés par des cours ayant pignon sur rue, c'est comme ça, et c'est la loi. Tout cours ayant pignon sur rue peut éditer un cours par correspondance et envoyer à l'autre bout de la France ses cours, ses corrections, ses devoirs, etc. Donc, votre enfant est bel et bien inscrit dans une école, même s'il ne s'y rend pas. Il est inscrit dans ce cours. Par conséquent, vous n'avez pas de déclaration à faire. Seulement, l'usage maintenant est tellement allé loin, on a tellement pris l'habitude de considérer que les gens qui font l'école à la maison avec des cours par correspondance, on a tellement pris l'habitude qu'ils soient contrôlés, avec toutes ces histoires d'attentats, vous comprenez, c'est les écoles islamiques, ce qui est faux d'ailleurs, puisque tous les terroristes sortent des écoles publiques. Mais bon, bref, vous comprenez, on a pris prétexte de ces attentats pour dire qu'il y avait un vrai danger, donc il fallait contrôler tous ces gens qui font l'école à la maison. Donc aujourd'hui, on ne se bat plus là-dessus, parce qu'on peut se battre sur le fond, mais là, vous perdrez en première instance, il faudra aller en seconde, et puis payer un avocat, etc. Donc, on n'encourage personne à le faire. Il y a des gens dans le monde de l'IEF qui nous en veulent beaucoup, de lâcher du terrain là-dessus, et qui préfèrent jouer à la carte à fond, et s'opposer systématiquement à l'État. Mais c'est des gens aussi qui par ailleurs s'opposent à tout programme scolaire, à toute espèce d'enseignement magistral, et qui embarquent leurs enfants dans une posture militante, extrêmement dommageable pour les enfants d'ailleurs, parce que ça les stresse, ça les traumatise parfois. On a des cas comme ça de parents totalement foldingues, qui, ayant raison, certes sur le plan légal, se retrouvent au tribunal moult fois, se font des nuits blanches, s'engueulent en famille, etc. Et c'est terrible, c'est terrible. Et par ailleurs, ce qu'ils ignorent, c'est qu'en fait, ils mènent un combat qui est celui du ministère, puisque le ministère lui-même se bat contre tout véritable enseignement magistral, contre les contenus des cours. Il essaie de vider de leur substance les cours. Et donc, à terme, il veut, le ministère et ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les loges qui se trouvent derrière et les mondialistes qui sont derrière, veulent vider complètement les savoirs de leur substance et transformer l'école en général en un vaste mouvement d'instruction en famille, si vous voulez, plus ou moins formel, disons plutôt informel. Donc en fait, ces gens-là, dans leur idéologie anti-État, ils sont totalement dans la ligne de conduite des réformateurs obscurs, clandestins de l'État. Et nous sommes contre. Nous pensons qu'il faut quand même qu'il y ait une transmission, une instruction, il faut qu'il y ait des savoirs. Donc leur logique, c'est de dire on n'est pas du tout obligé de déclarer un cours, de prendre un cours. On a parfaitement le droit de faire l'école à la maison, en fait, l'instruction en famille, sans cours.
on va se battre pour obtenir ce droit. Et ce faisant, ils se battent contre des gens à l'éducation nationale ou dans les tribunaux qui, eux, ne sont pas d'accord avec le ministère et souhaitent maintenir une certaine transmission. Et comme ils s'opposent à ces gens-là, ils sont persuadés qu'ils se battent contre le système et contre l'État et contre le gouvernement, ce qui est faux. En réalité, ils se battent contre les derniers bons fonctionnaires qui défendent un certain semblant de contenu à l'école et d'enseignement magistral, contre l'avis des réformateurs nationaux, notamment la Commission européenne d'éducation et de bien d'autres organisations extrêmement influentes et presque omnipotentes, qui détruisent année après année les programmes, instaurent l'histoire officielle, détruisent le véritable français, etc. Détruisent la dictée, les rédactions, les devoirs, la chronologie en histoire, etc. Donc en fait, ces gens travaillent exactement dans le sens des mondialistes, tout en pensant qu'ils se battent contre le système, alors qu'en réalité, ils travaillent totalement pour le système. Donc, nous sommes très pratiques aussi. C'est pas la peine d'aller se battre là-dessus. Vous faites une déclaration, vous faites ce que nous vous recommandons. Vous pouvez ne pas la faire, comme nous l'indiquons sur la page, et puis vous rattraper éventuellement plus tard. Mais on ne se bat pas là-dessus. On ne se bat pas contre l'État en disant « moi, je refuse le contrôle parce que j'ai un CPC ». Ou alors, on prépare de l'argent et on va en cassation, voire plus haut. D'accord ? Mais pour l'instant, on n'encourage pas les gens qui, en général, ne sont pas très fortunés et n'ont pas envie de le faire. On ne les engage pas à ce genre de combat. Voilà. Donc, vous dépendez de l'inspection académique, qui, vous l'avez remarqué, dépend de l'éducation nationale, qui est jugé parti dans l'école à la maison, qui n'est pas éducation nationale, ce qui est totalement anormal, puisque l'école à la maison, c'est justement pour s'éloigner de l'éducation nationale, en général, enfin très majoritairement. Et donc, il y a évidemment là, à nouveau, il y a un vice. Il y a un vice de forme, un vice de juridiction, en fait. Il y a un vice juridictionnel. Puisque normalement, ça ne devrait pas être l'inspection académique, le rectorat, qui jauge les gens qui font l'école à la maison. Ça devrait être des organismes indépendants. Ni juge ni parti. Bon, ça, ce sont des questions très intéressantes, c'est des questions d'ordre législatif. Le cours CFOP a-t-il l'obligation légale de faire des déclarations auprès de la mairie et de l'académie ? Et dans ce cas, quel intérêt pour lui de le faire si ces familles n'ont aucune protection de ce fait ? Le cours n'a pas l'obligation de le faire. C'est à vous de le faire légalement. On parle bien de légalement. C'est vous qui êtes dans l'obligation de le faire. Il le fait pour vous rendre service éventuellement. Auprès de la mairie, exclusivement, c'est la seule obligation. L'académie, s'il veut. Mais l'obligation seule, c'est la mairie. Quel intérêt pour lui de le faire si les familles n'ont aucune protection de ce fait ? Comment ça ? Je ne vois pas votre question. Si vous vous basez sur la phrase précédente, il faut oublier. Si vous considérez que le fait d'être contrôlé, c'est ne pas avoir de protection, bon, d'accord, si vous voulez. Mais là, il faut passer outre maintenant. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Le fait que l'école fasse une déclaration vous protège au moins sur le plan légal vis-à-vis du reproche que vous n'auriez pas fait la déclaration. Et par ailleurs, le contrôle n'est pas un problème. Et non seulement c'est pas un problème, mais même ça va être un très bon moment pour vous. Vous allez vous régaler. Donc, si vous voulez, nous, depuis longtemps, on a entériné le fait que l'État considérait qu'il a le droit de faire des contrôles. Et nous, on s'amuse beaucoup parce que c'est le moment rêvé pour s'offrir une belle opération de rire et de refitage des fonctionnaires. Et dès le départ, ils arrivent et ils se prennent des smashs dès le départ parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Bon, nous, les nôtres, ils nous connaissent maintenant. Bon, ils sont devenus assez sympas parce qu'ils ont appris que c'est nous qui avions raison et pas eux. Ils ne connaissaient rien, en fait, à la loi. Les fonctionnaires ne connaissent rien. Ils croient qu'ils sont les patrons des citoyens. Donc, dès le départ, nous les accueillons quand ils ne nous connaissent pas avec les termes qui conviennent. Ils sont tellement abasourdis qu'ils sont comme KO debout. Et ensuite, nous organisons le contrôle au rythme que nous voulons. Il y a des tests où il n'y en a pas, c'est nous qui décidons, ça dure le temps que nous voulons. Si nous voulons que ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes. Si nous voulons que ça dure 3 quarts d'heure, ça dure 3 quarts d'heure. Ça ne dure jamais plus d'une heure, etc., etc. On se régale. Il va vous dire, oui, mais j'ai l'intention de faire un test de votre enfant. Je dis, oui, si vous avez peut-être l'intention, mais moi je vous dis non, il n'y en aura pas. Oui, mais monsieur, c'est pas possible. Mais si, monsieur, c'est comme ça, c'est la loi. Vous ne pouvez en aucun cas m'imposer le test de l'enfant si je ne le veux pas. Et moi je vous dis aujourd'hui, j'ai pas envie, donc il n'y en aura pas. Vous pourrez dire, si vous le voulez, que je refuse de faire le contrôle, c'est inexact, ce sera un faux, car je ne refuse pas le contrôle. J'applique la loi, et la loi est extrêmement précise, elle ne prévoit pas de test obligatoire pour l'enfant. La seule obligation que vous ayez, c'est de vérifier que j'instruis mon enfant.
Il faut vous en assurer. Mais en aucun cas de tester mon enfant. Voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas considérer que vous n'êtes pas protégé en faisant une déclaration. Vous ne seriez pas protégé si vous étiez sans le site et si vous alliez au casse-pipe sans avoir d'explication et quelqu'un pour vous donner toutes les informations nécessaires. Le cours a-t-il des obligations légales de déclaration annuelle pour les services de l'État pour être agréé? Alors, vous voulez en savoir beaucoup là. Alors, un cours, donc je vous l'ai dit, un cours, c'est une école. Une école, c'est un renouvellement administratif qui a lieu en principe chaque année. Ça ne se fait pas toujours chaque année, ça se fait parfois tous les 2 ans, tous les 3 ans, parfois certains se font oublier, c'est tous les 5 ans. C'est une visite des pompiers qui s'assure que le site est accessible et sans danger. Il y a un regard sanitaire aussi. Les murs ne sont pas pourris, il n'y a pas de l'eau, 30 cm d'eau dans les classes. Les toits ne sont pas en train de s'effondrer, il n'y a pas de l'amiante. Bon, donc visite sanitaire et sécurité. Et puis, par ailleurs, il doit y avoir un directeur agréé. Un directeur, qu'est-ce que c'est? Un véritable directeur d'établissement, c'est quelqu'un qui a été agréé comme étant professeur des écoles de l'éducation nationale, habilité à exercer le métier de directeur d'établissement. C'est très spécifique. C'est pas simplement prof. Et par ailleurs, il faut un programme. Un programme, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de prof, vous n'avez pas besoin de manuel, vous n'avez pas besoin de cahier, vous n'avez pas besoin de tableau, vous n'avez pas besoin de chaise, vous n'avez pas besoin de table. Un établissement accessible au public, propre, comme je vous l'ai dit, et sûr. Un directeur et un programme scolaire. Et c'est tout. À partir de ce moment-là, vous pouvez être une école. Et on ne peut pas vous refuser l'ouverture de votre établissement si vous répondez aux critères que je viens d'énoncer. Voilà. Donc ça, c'est visite régulière pour s'assurer que tout soit toujours conforme. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça changera peut-être, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc les écoles privées, sous contrat ou hors contrat, dès lors qu'elles sont agréées, écoles autorisées, sont bel et bien vérifiées, connues des services, etc. Et quand l'État parle d'écoles coraniques, etc., soi-disant clandestines, etc., il ment parce qu'il n'y a pas d'école. Si une école est clandestine, il n'y a pas d'école. Ce sont effectivement des activités dans les banlieues, etc. Et ça, c'est évident que l'État a perdu des régions entières. La République a perdu des régions que la France traditionnelle lui a léguées, ça tout le monde le sait. Mais ce n'est pas le problème des écoles coraniques, c'est le problème de l'État qui n'est pas capable de maintenir la loi sur l'ensemble du territoire. Mais pour ce qui est des autres écoles qui sont critiquées, s'il les autorise, il n'a plus rien à dire. Ou alors il les fait fermer. Les familles inscrites au cours ATMER, par exemple, sont-elles soumises à déclaration à inspection? Oui, oui. Tout le monde, y compris celle du CNED. Le CNED vous dit vous n'avez pas d'obligation de déclaration. C'est faux. Vous êtes obligé de faire une déclaration. Mais le CNED vous protège. Si vous êtes au CNED, le fonctionnaire ne viendra pas vous chatouiller. Mais bien sûr. De même qu'un enfant qui va à l'école est obligé de faire une déclaration. Hein. Les parents font une déclaration. Quand ils mettent l'enfant à l'école, il y a une déclaration qui est faite en leur nom. Ils sont obligés de signer en fait. Hein. Et quand ils signent, c'est une déclaration de scolarisation qui va à l'académie exactement comme celle que vous envoyez quand vous faites l'école à la maison. Hein. C'est la même valeur légale. Évidemment, vous nous voyez un peu désemparés, notre flot de questions était un véritable pensum. Oui, j'espère que tout ça, vous allez l'oublier très rapidement, parce que ce n'est pas le plus important. Nous faisions l'école avec beaucoup de joie, tant que cette tracasserie administrative ne nous encombrait pas. Aujourd'hui, nous aimerions revenir à plus de tranquillité en sachant exactement ce qu'il en est, et c'est pour cette raison que nous avons choisi. Les enfants nous sentent tendus. Alors ça, on va en parler. Il ne faut pas que tout cela se répercute sur vous, parce que c'est eux qui le payent. Donc vous allez apprendre à bien séparer votre vie d'adultes ayant des difficultés de la vie domestique, c'est-à-dire du domous, de la famille, du foyer. Il ne faut pas transporter vos difficultés d'adultes sur la tête de vos enfants. C'est une chose importante. Nous serons aussi plus à même de profiter de tous vos articles, vidéos pour progresser encore plus dans notre enseignement à domicile. Faites trouver une pièce jointe, le courrier envoyé par le CFOP ces 2 dernières années. Nous recevons aussi tel type de certificat a été fourni pour chaque enfant. D'accord, donc voyons. Alors... Donc, si j'arrive à remonter en haut du document, ce serait pas mal. Donc, la circulaire, blablabla. Bon, voilà. Donc, ça, j'ai déjà lu tout ça. Donc, il est extrêmement dommage que ces cours reprennent le discours faux et illégitime et illégal de l'administration avec tout cela. C'est extrêmement dommage. Le cours vous dit, oui, ça y est, vous êtes dans l'instruction en famille dès lors que vous faites ceci, vous faites cela, dès lors que vous faites un cours par correspondance. C'est extrêmement grave parce que ça veut dire qu'ils entérinent. Mais en même temps, l'administration leur dit, si vous ne répercutez pas ce discours, nous, on vous ferme. On vous interdit d'exercer.
Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis aux gens, soyez prudents quand même. Les cours mentent, mais ils le font parce qu'ils ne peuvent pas tellement faire autrement. Et par ailleurs, ils ne sont pas toujours très formés. Hein. Je les connais tous, les cours, ils ne sont pas très formés sur le plan juridique. Donc, ils se couvrent, si vous voulez, ils préfèrent dire aux familles, vous vous allongez devant l'État et puis tout ira bien. Le problème, c'est qu'à terme, cette logique va conduire à des aberrations qui les amèneront à fermer tôt ou tard. Parce que si on continue comme ça, eh bien, ce sera la censure et l'interdiction. Donc, c'est pour ça que je dis à ces cours, quand même, faites attention, parce qu'à force de répercuter tout ce que raconte comme bobard l'État, et notamment ces fausses lois et codes de l'éducation, etc., eh bien, vous vous enterrez tout seul. Hein. Un jour, vous aurez un problème. Alors, ils me disent, oui, mais vous savez, le problème, c'est que l'État nous dit, si on ne dit pas ça aux gens, ils menacent de nous faire fermer. Et eux, ils nous ferment quand ils veulent, sans se justifier. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est toujours compliqué. C'est pour ça que nous sommes là pour les aider aussi. Ils sont très contents qu'on soit là, parce que nous, on peut dire à haute voix ce qu'eux ne peuvent pas dire. Et on peut vous dire que tout ça, c'est scandaleux. Que le fait d'avoir à dire ça, bah oui, c'est plus ou moins une obligation qui leur est faite, sous pression de l'académie, mais en réalité, il ne faut pas en tenir compte. Donc je regarde votre deuxième document. Oui, d'accord, c'était la première page. Alors, résumé, modèle de lettres. Oui, bon, vous ne tenez pas compte du modèle de lettres du CFOP et vous ne prenez que notre modèle. Hein, ne tombez pas dans le panneau. Hein. C'est à vous de réussir. Vous n'êtes pas obligé d'écrire à l'inspecteur académique, et d'ailleurs ne le faites pas. Premier contrôle académique de maison. Ok, d'accord. La diligence appliquée à la loi pour les différentes administrations reste très variable en fonction des législations personnes. C'est pas la loi. C'est à appliquer les nouvelles directives du ministère, des ministères. Ça a commencé en particulier avec Payon, le célèbre franc-maçon, qui s'est lancé dans la grande dérive, mais enfin ça a commencé déjà avant, de contrôle des familles et d'interdiction à terme de l'école à la maison par diverses tracasseries. Hein. Pour l'instant, c'est essentiellement la communication, mais peu à peu, par ce genre de choses, on va arriver à empêcher l'école à la maison. Toutes ces mesures prises au cours des dernières semaines sont contestables et ont fait l'objet de procédures au plus haut niveau, Conseil d'État. Pour autant, même sur l'analyse tend à conclure qu'elles ne sont pas conformes aux articles 1, bah bien sûr, oui, c'est ce que nous disons. Elles sont au moins mises en œuvre et déterminées par le plupart des fonctionnaires chargés de leur production. Bah, et alors, un fonctionnaire qui met en œuvre une loi illégitime est en discussion devant le Conseil d'État ou devant la Cour européenne, commet une infraction à la loi car il est tenu de suspendre l'application de toutes ces lois, la mise en œuvre de ces lois. Toutes ces lois étant illégitimes, elles ne sont pas applicables. Et un fonctionnaire qui force la porte, on lui dit « Mais monsieur, vous violez la loi, je vais vous envoyer au tribunal administratif, ça ne va pas traîner. Et en plus, je vais demander dommages et intérêts à la France que vous représentez. Je vais attaquer la France. Et vous allez voir si votre ministère ne va pas vous tomber sur le paletot. » C'est ce que nous faisons, nous disons aux fonctionnaires, et nous encourageons les familles à le faire. Quand un fonctionnaire se permet de vous lancer des trucs comme ça, vous lui dites « Mais moi, je vais vous attaquer personnellement, bien sûr, devant le tribunal administratif, mais je vais aussi demander 12 500 € ou 15 000 € ou 20 000 € de dommages et intérêts auprès de l'État, c'est-à-dire le ministère ou l'État français en général, pour violation des droits de l'homme. Et on verra si le ministère ne va pas vous appeler là. Je pense que vous allez entendre parler de moi. Et évidemment, ça leur fait peur. Les mecs, ils se rétractent, évidemment. Hein. Ils font très attention parce qu'ils ont peur de recevoir un coup de fil de leur hiérarchie. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même lamentable de lire ça. C'est lamentable parce que ça veut dire qu'ils le savent très bien que tout ça est inadmissible. Et en même temps, bah oui, bah on va le faire quand même. Enfin, on le fait respecter quand même et on vous le transmet quand même. C'est pas normal. C'est de la lâcheté. Pour nous, c'est de la lâcheté. Non, c'est faux. Instruction à la famille, non. Nous avons fait la distinction qui a été reprise par le ministère. Instruction en famille, bon, enfin vous verrez ça sur le site. Il y a instruction en famille, il y a école à la maison. Donc dans l'ordre, c'est école à la maison, instruction en famille. Et ascolarisation. Donc école à la maison, instruction en famille et ascolarisation ou unschooling. Donc on a bien décrit les 4 domaines et notre distinction a été reprise par les différents intervenants et ministères. C'est admis maintenant qu'on fait bien la distinction entre instruction en famille et école à la maison. Instruction à la famille, c'est sans cours.
Et donc sans inscription dans un CPC. C'est tout à fait différent sur le plan légal, c'est tout à fait différent. C'est quelqu'un qui n'est pas inscrit dans une école. C'est une liberté, on a le droit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a le droit de ne pas prendre de cours. C'est partie des droits fondamentaux. Mais on sera un peu plus tracassé. Et éventuellement, on sera un peu plus poursuivi devant le tribunal, avec besoin de se justifier, et puis peut-être une enquête mandatant l'ASE ou la DPJ ou la DPH ou la PMI de regarder ce que vous faites chez vous, etc. etc. Et ça, on n'en a pas envie, c'est pas la peine. Voilà pour ces questions. Je crois qu'on a tout vu. Non, ça c'est faux, ça. C'est déclaré uniquement au maire de la commune, au point de vue de la loi en tout cas. Y a-t-il autre chose après ça? Mais non, il y a besoin d'informations précises dans la circulaire. Non. La circulaire ne nous est pas opposable, ça ne nous intéresse pas. Voilà. L'IA doit accuser la réception de délivrer une attestation d'instruction de la famille qui pourrait être présentée aux... Non, c'est pareil. C'est pareil. Là aussi, c'est confusion, mauvaise lecture. Et ça, c'est typique de quelqu'un qui ne connaît pas la loi. Alors, non pas que l'inspection académique soit dans l'obligation de délivrer une attestation d'instruction de la famille. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas émettre un document attestant d'une activité qui ne relève pas de sa liberté à elle, de sa décision à elle, mais de celle de la famille. C'est la famille qui atteste qu'elle fait l'instruction de la famille. Mais c'est pas l'académie. L'académie ne peut simplement faire qu'un document qu'elle appelle attestation d'instruction de la famille, qui n'en est pas une, qui atteste que la famille a déclaré qu'elle faisait l'école à la maison et que par conséquent elle était propre du côté de la scolarisation de l'enfant vis-à-vis d'administrations tierces, en particulier les organismes sociaux. D'accord? Donc ce n'est pas l'attestation de l'académie. Et par conséquent, l'inspection académique n'est pas dans l'obligation de délivrer cette attestation. C'est faux. C'est faux. Elle ne le fait que si les familles le demandent. Elle le fait par défaut, mais elle n'est pas obligée de le faire. Puisque de toute façon, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation parce qu'elle n'atteste pas de cette instruction. Mais tout ça, ce sont des glissades, vous voyez, successives. Ce sont des glissades. Et à force, on finira par considérer que sans cette attestation, il n'y aura pas d'instruction de la famille. Vous voyez un peu comment ça va se retourner. Il faudra un jour que je fasse une vidéo à ce sujet. Recenser dès le mois de juin de l'année A les familles qui ont déclaré l'instruction des enfants à la famille pendant l'année scolaire A-1. Sur l'année scolaire A+1. C'est pas très clair, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Et il faut regarder dans ce cas-là notre article sur les contrôles et la déclaration. Tout est quand même plus clair et mieux formulé, je crois. Voilà. J'ose espérer que tout cela répond à votre question. Vous pourrez transmettre notre réponse au CEFOP, Monsieur Bure. J'avais une nouvelle pour lui, mais je lui transmettrai sur le plan personnel. Vous pouvez lui transmettre, et je crois que ce serait pas mal qu'il se rapproche de nous pour qu'ils apprennent un petit peu tout cela, et qu'ils ne tombent pas dans ces panneaux, parce que là, ils sont en train de propager l'idée que l'instruction en famille n'est plus tout à fait un droit, mais c'est un droit qu'on obtient si on en fait la demande. Et ça ne me plaît pas du tout. Voilà, chers amis, à très bientôt, au revoir.